Samuel, dans ton dernier spectacle, Fugue, qui succède à Didon et Aîné, tu as créé la pièce avec tes acteurs dans le processus même de mise en scène. Quel type de relation de couple metteur en scène-acteur, cette façon de travailler au plateau, met-elle en jeu? Quand on commence à créer l'histoire, il faut non seulement qu'on arrive à tisser avec tel acteur une relation qui nous permette de faire que se hisse le personnage, ou je ne sais pas comment dire, ce qui va sortir et qui va permettre à l'acteur d'entrer en jeu, d'entrer au plateau. Mais en plus de ça, il faut en plus que ce soit concordant et en harmonie, ou en disharmonie, ou en tout cas en résonance, en construction avec les autres, quoi. Donc c'est sûr que le dialogue, enfin, la relation, elle est peut-être encore plus dense, parce que on va vers quelque chose de plus inconnu, quoi. Et c'est plus dangereux. Donc on a besoin d'être les uns à côté des autres et de s'attraper pour peut-être se rassurer, je sais pas. Quand on a fait Didon et Aîné, on a dit salut les gars, on va monter un opéra et tout. On va monter un opéra baroque, c'est des musiciens de jazz, mais on va pas faire du jazz. C'est des chanteurs, mais c'est aussi des acteurs. Je veux dire, le risque, il y était, quoi. On n'était pas vraiment sûr de notre coup. Donc, après, on a montré qu'on y arrivait. Et on y est arrivé. Enfin, je crois qu'on y est arrivé. C'est la fois où tu as pris le plus de risques jusqu'ici? Non, alors ça, je me faisais la réflexion de ça. C'est que j'ai l'impression que depuis que sorti de l'école, j'ai fait que des spectacles où franchement on sait pas très bien ce que ça va être, quoi. J'ai vraiment la sensation qu'à chaque fois que les spectacles que j'ai fait, que ça a été avec Sylvain Creusot ou même Vincent Macaigne, ou les spectacles que j'ai fait avec Jeanne Candel, j'ai l'impression que c'est ça qui ont fait qu'à chaque fois c'est pas un spectacle de plus. En fait, tu fais couple avec le risque. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression qu'on ne sait pas comment faire. Enfin, avant de commencer une répète, je me dis, bon, alors comment on va faire? Et quand on y est, je fais, bon, comment on va s'en sortir? Comment on va y entrer, comment on va en sortir? C'est ça ta question? Il y a un peu comment on y entre, bon, bah, je connais, là on est dedans, comment on en fait quelque chose ensuite? C'est toujours un peu ça. Mais effectivement, en fait c'est ça, il faut pouvoir faire. Je l'aurais pas formulé comme ça, je sais pas si je continuerai à le formuler comme ça, mais c'est assez juste. Enfin, je sais pas si je le fais, mais en tout cas je pense qu'il faut pouvoir le faire. L'année dernière, j'étais invité à un truc, les assises du théâtre musical. Et je devais intervenir au cours d'une table ronde, machin. Et pendant toute la journée, Didon et Aîné s'est fait encenser et a été pris comme exemple de ce que devait être le théâtre musical. Donc au début c'est très flatteur, t'es très content, et puis plus la journée avance, plus c'est hyper angoissant en fait. Parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'on va faire derrière, quoi? Si c'était à ce point génial, on ne doit pas pouvoir faire aussi bien, alors que c'est la première fois qu'on faisait ça. Et donc j'étais un peu à la fois flatté, et puis je rentre... Et écrasé au fond. Oui, c'est ça. Et puis je parle à Jeanne, je dis, mais tu te rends pas compte, on s'est fait encenser, on est dans la merde, je lui dis, on est dans la merde, qu'est-ce qu'on va faire derrière, quoi? Elle m'a fait, la seule façon qu'on a de faire quelque chose, en tout cas, c'est de prendre un risque énorme, de faire un truc qu'on pense qu'on ne pourra pas le faire. Et Fugue, c'est ça? Fugue, enfin, en tout cas, ça l'est déjà, parce que pour moi, c'est la première fois que je mets en scène seul. Oui, parce mais j'étais pas seul. C'est-à-dire que je m'étais avec Sarah Le Picard. J'ai collaboré, j'ai proposé à Sarah de venir être dramaturge, collaboratrice, et on a eu une relation très étroite sur la construction du spectacle. C'était assez différent de la façon dont on a bossé ensemble avec Jeanne Candel. Alors, que ce soit Jeanne Candel qui a commis en scène Didon et Aîné avec moi, ou Sarah Le Picard avec qui j'ai collaboré, je sais pas comment on dit, ça a été deux relations quand même très différentes. D'une part parce qu'on n'est pas dans la vie ensemble de la même manière, et d'autre part parce que la nature du travail n'était pas la nature de notre assemblage, je sais pas comment dire, de notre avancée ensemble, n'était pas du tout la même.
mais pas moins importante d'un côté que de l'autre, quoi. Est-ce que tu as le sentiment que tu as besoin justement de cette collaboration étroite, à deux, en duo, pour favoriser le travail de création? J'arrive pas à penser seul. Je suis très mauvais pour faire naître les idées. J'ai du mal à les faire sortir de ma tête tout seul. J'ai besoin qu'on rebondisse assez littéralement les uns sur les autres. Enfin, je veux dire les idées. Que littéralement les idées rebondissent plutôt que le reste. Pour que ça naisse, pour que ça jaillisse, enfin pour que les idées viennent, quoi, pour que la pensée se déroule. Après, j'arrive à coucher des choses sur le papier quand je suis tout seul, mais j'arrive pas à monter un spectacle ex nihilo seul dans ma chambre et savoir ce que ça va être. Donc là, vraiment, le couple, là, dans le travail, c'est essentiel pour toi. Ah oui, oui. À tous égards, non seulement évidemment le couple que tu formes avec l'acteur, mais en amont et pendant la création, le couple que tu formes avec ta collaboratrice. On se connaît bien avec Sarah, donc on parle aussi un peu le même langage et un truc un peu facile, et dans la vie et dans le théâtre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé ensemble. Et puis elle a comme moi pas trop de problèmes avec le conflit, donc on peut s'engueuler sans problème. Et c'est important. Enfin, je veux dire, je sais pas si c'est important, mais de fait, on monte assez vite dans les tours. T'as pas l'air comme ça. Non, j'ai pas l'air comme ça, mais pourtant je monte assez vite. Mais je redescends aussi vite que je suis monté, en fait. Ça me pose aucun problème. Pour moi, je suis capable de m'engueuler qu'avec des gens que j'aime, qu'avec des amis. Sinon, je préfère pas tenter le coup, quoi. Ça pourrait être trop dangereux. Mais ça peut, je pense, ne pas altérer fondamentalement l'affection, l'amour, tout ça qu'on peut avoir les uns envers les autres. Et c'est pareil, on répète. Il y a des gens avec qui je sais que, même qui sont des amis, mais je sais que ça sert à rien de s'engueuler avec eux, qui sont pas dans ce rapport-là. Ça a été l'essence de notre collaboration. C'est en ça que c'était essentiel avec Sarah. Et avec les comédiens aussi, ce désaccord est porteur? Je sais pas s'il est porteur, mais il est présent tout le temps. Est-ce qu'on pourrait dire, de la même manière qu'on disait tout à l'heure que tu fais couple avec le risque, que tu fais aussi couple avec le désaccord? C'est bon qu'on parle de l'accord, vu que la question du tempérament, c'est la question de l'accord. Et ça a été un peu le nerf de la guerre, un peu sous-jacent. Je suis pas sûr que ce soit ça que l'on voit au final dans le spectacle, mais ça a été latent dans toutes les répètes, quoi. Du coup, ma dernière question portera sur le couple que forment la musique et le théâtre dans ton travail. Quel rapport entre ces deux disciplines? Dans le travail, le problème la question qui se pose, qu'on a découvert sur Didon est né, c'est que le temps de la musique et le temps du théâtre ne sont pas du tout les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus rapide que l'autre et que c'est tout le temps comme ça que ça fonctionne. C'est que c'est quand même rare qu'ils avancent exactement ensemble. C'est-à-dire que parfois, l'exécution d'une musique ou d'une idée musicale peut être extrêmement rapide. Tandis que ce qu'on voudrait associer théâtralement avec demande beaucoup de préparation. Ou inversement. Mais c'est hyper rare qu'on puisse faire tac, on a une idée, faut qu'on l'essaie, on va tenter cette musique-là, arrangée de telle manière, qui va être mise en jeu théâtralement par telle action, et telle personne qui va pouvoir tisser avec cette musique de telle manière. Et qu'on puisse faire allez, on y va, c'est quand même extrêmement rare. Parfois, improviser quelque chose musicalement va extrêmement rapidement, et théâtralement, c'est des plombes à mettre en place pour plein de raisons différentes. Même pas forcément d'apprentissage de texte, mais de structuration de ce qui va être fait. Parfois, quand on veut essayer une idée musicale, ça demande de l'écriture pour le coup, vraiment de repartir à la table et de voir comment ça fonctionne. Donc en fait, je dirais que le couple musique-théâtre, je sais pas comment, qui ne devrait pas être un couple, mais qui devrait être une seule et même chose. C'est-à-dire que l'idée, c'est que et la musique et le théâtre fassent action de la même manière, sauf que ce sont deux médiums différents. Ça arrive presque dans un deuxième temps. Mais au fond, là encore, c'est la notion de désaccord, au sens littéral, cette fois qui vient au devant de ce que tu dis. C'est la façon dont justement les temps ne s'accordent pas entre ces deux médiums. Bah oui. Ce qui est bizarre, c'est que c'est comme un constat
qu'on a fait, on s'est rendu compte que c'était ça, et c'est comme si c'était intrinsèque à chacune des deux façons de s'exprimer, quoi, que ce soit de la musique et le théâtre. Et sur Fugue, par exemple, on repart exactement comme si de rien n'était. Pas comme si de rien n'était, mais un peu obstinément. À essayer de trouver l'accord. À essayer de faire en sorte que ça avance ensemble. Quand bien même, on sait bien que c'est... Mais on va y aller. Que c'est quoi? Que c'est peut-être impossible, en fait.